bienvenue à la troisième édition de notre festival en tête. Merci à tous d'être aussi nombreux. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde pour ce premier spectacle. Voilà, donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Plein de choses. À la fin du spectacle, je vous inviterai à patienter. On va vous offrir un pot d'ouverture. Voilà, donc il y aura à boire et à manger. Et juste avant le pot, il y aura une petite surprise, donc restez bien avec nous. Voilà. Donc ce soir, cet après-midi, ils vont vous jouer la pièce Bélugue. Je vous invite à éteindre vos téléphones portables. C'est mon spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La compagnie 22 rue Neuve est heureuse de vous accueillir ce soir et vous remercie d'être venus si nombreux. Afin de ne pas gêner le bon déroulement de ce spectacle, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones. Merci et bon spectacle à tous. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en bataille. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigales. Oh, quelle chaleur! Ça m'escagasse! Oh, c'est une taf faire la sieste. Bah, il y a le commerce. Et puis la sieste, à 10h du matin, ça marque mal. Ouais, ça marque mal. Je la ferais bien quand même. Un petit roupillon sous les oliviers, avec le cri-cri des cigales, un rien de vent frais, un soupçon de parfum de thym chauffé au soleil, mais pas trop, hein, ça tête. Je m'y vois. Ça, c'est la position idéale. Il me manque juste le béret sous les yeux. Boudiou, si le paradis ressemble à ça, je me fais âge tout de suite. Ouais, j'espère qu'ils ont du pastaga au paradis. Non, mais il manquerait quelque chose. Oh, coquin! Je rêve ou je suis au paradis? Je viens de voir un ange. Oh, bonne mère, j'ai pas rêvé. J'ai vu un ange. Elle est ici. Elle vient de traverser la place du village. Chez qui elle est? Qui ça peut être? Une vacancière? Oh, fan de chichou, là! Oh, tout, mais tu es dans les nuages? Je viens de voir un ange! Un ange? Enfin, il a pris un coup de soleil sur la coucourne. Pire, il a forcé sur le pastaga. De si bon matin, ou encore pire, il a bu de l'eau claire. Eddie, où tu l'as vu, ton ange? Là, il vient de traverser la place et il est rentré à l'église. Oh, plus cher. Eddie, à quoi il ressemblait, ton ange? À une fille jeune, belle dans une robe d'été, les cheveux châtains, de beaux yeux. Oh, couillon, je le connais, ton ange. Eh oui, c'est Estelle, l'étudiante qui est chez Astier, au père. Oh, Estelle, ça chante, ça ruisselle, c'est clair. Tiens, mais que notre bispoquet est amoureux maintenant. Amoureux, moi? Et tu galèges? Ah bah, amoureux et poète.
poète. Et quel poète! Ça chante, ça ruisselle, c'est clair. Pauvre cul d'ail, tu comprends rien! Oh, Dominique, tu m'insultes là, hein? Cul d'ail, je veux bien, mais pas bon. Je me retire au pauvre. Bon, ça va. Un petit blanc? Eh non, tu es fada, j'ai pas fini la tournée. Faut encore que je monte chez notre suquer le ricor. Pour le journal? Eh, ouais, pour le journal. Parce que la dernière fois, quand c'est engagé à ton comptoir, lui et moi, eh bien depuis ce jour-là, ce mange misère. Tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est abonné au journal. 1h30 pour monter, 1h pour descendre. Bon, allez, j'y vais. Mais toi, espèce bien ton ange. Et toi, crêpe bien! Tu penses que je vais l'espencher? Que je vais même pas quitter la terrasse? Oh, tout, mais... Adieu, Félix! Ah, tu me donnes un petit rosé? Serre-toi, c'est dans le frigo, les verres sont sur l'étagère. Ouais! Tu peux pas me servir? Si, que je veux te servir, mais je peux pas m'assenter de la terrasse. Tu peux pas t'assenter de la terrasse. Non! Et pourquoi tu peux pas t'assenter de la terrasse? Je guette! Tu guettes? Ouais, je guette! Mais qu'est-ce que tu guettes? Un ange! Oh purée, c'est parce que tu guettes un ange que tu veux pas me servir? C'est pas que je veux pas, je peux pas! Mais pourquoi tu peux pas? Parce qu'il y a l'ange! Bon, je vais me le servir mon rosé, mais après, tu m'expliques, oui. Ah, Dominique, Moi, Josette! tu n'as pas vu Félix? Il devait me descendre de la brousse. Il est dedans, il te sert arrosé! Je sers arrosé et tu peux pas le faire, toi? Non, Et pourquoi, Goody? je suis occupé! Tu es occupé? Affalé comme t'es sur la chaise, qu'elle en pousse les soupirs. Je suis pas affalé, je guette! Et quoi, le travail? Voir s'il arrive? Parle, mais casse-là! Alors, tu l'as vu? Et qu'est-ce qu'il allait voir? Eh, son ange qui passe et qui traverse la place. Oh, ben de merde, mais qu'est-ce que tu chantes? Eh, je chante rien. Il guette un ange, le doux, mais... C'est vrai ce qu'il dit? Ouais. Oh, pauvre. Attends! Fais-le! Quoi? Eh ben, l'ange pardi! Mais c'est pas un ange, c'est une fille. Et en fait, qui c'est? Je ne sais rien. Eh, je lui ferai bien visiter ma bergerie. Le cochon! Tu ne penses qu'à ça! Je comprends maintenant pourquoi il n'y en a aucune qui a voulu de toi, hein? C'est une apparition! On la dirait sortie de la mer tellement elle est fraîche. Bon, mais c'est pas tout ça. Elle ressemble à la Vierge de la grotte. Moi, il faut que j'aille faire manger mon homme. Hein. Félix, tu l'as ma brousse? Eh, sûr. Un chat autant. Allez, viens. Bah, allez, je te suis. Hein. Il a dit Joseph, mais pourquoi il a parlé de père? Le père de qui? À moins qu'il ait voulu parler de père. Elle s'occuperait donc des boules d'astier? Ça m'étonnerait. Il joue qu'à la triplette. Tu viens de donner à boire au plat? Tiens, c'est qu'ils ont soif avec cette chaleur. Ils mènent dans l'église. Qu'est-ce que t'as? Ça, c'est de la gousse. J'en avais commandé à Félix. Mais bon, peu importe. Dis-moi, tu étais dans l'église il y a un moment, non? Et où tu voulais que je sois? Ça dérange personne? Si, une jeune fille. Et c'est qui? Pour que j'en sais. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu veux qu'elle a fait? Elle s'est agenouillée devant la Madone, elle a prié, et puis elle a mis un cierge. C'est une étrangère? En tout cas, elle n'est pas d'ici. Mais si elle n'est pas d'ici, pourquoi elle a prié notre Madone? Et pourquoi elle ne prierait pas notre Madone? Ben, parce que c'est la nôtre. Mais la Madone, elle est à tout le monde. À tout le monde, oui, mais pas aux étrangers. Hé, Germaine! Oh, viens voir une minute. J'arrive. On a des questions à te poser. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les étrangers ils ont le droit de prier notre Madone? Alors là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je dis que la Madone, elle est à tout le monde. Et moi, je dis qu'elle est à tout le
monde, mais pas aux étrangers. Et pourquoi? Les étrangers, c'est pas tout le monde? Les étrangers de chez nous, peut-être. Je dis bien, peut-être. Mais les autres, non. Les autres, c'est pas tout le monde. Et c'est qui alors? Eh ben, c'est des étrangers d'ailleurs. Toi, Germaine, quand les étrangers viennent t'acheter des tomates, tu les sers et tu prends leurs sous. Bien sûr. Les sous des étrangers, ils coûtent pareil que le nôtre, qu'ils soient d'Avignon et même de Paris. Tu vois, Josette, Germaine, elle te le dit. C'est pareil. Quoique, aux étrangers, je leur prends un peu plus cher. Ah! Tu vois, c'est pas pareil. Et c'est normal, il faut bien que tu payes une autre, les étrangers. Et la madame dans tout ça? Eh ben, elle n'a pas les écouter ou leur demander 2 cierges au lieu d'1. Voilà, tu vois, t'avais raison. Ouais, je demanderai quand même à monsieur le curé. Germaine, c'est toi que je viens voir. Elles sont à combien tes tomates? Ah, ça dépend si tu es étrangère ou pas. Qu'est-ce que ça leur raconte, étrangère? Je suis née ici au moins 3 ans avant toi. Bon alors, tes tomates. Rêvé, je les ai rentrées ce matin. Viens, tu vas me dire des nouvelles. Eh ben moi, dans tout ça, eh ben je sais toujours pas qui c'est cette étrangère. C'est la chanson des cigares. Les cigales, elles se regardent, les doigts de pied en éventail. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. Oh, Doumé, un rosé bien frais. Avec des olives? Avec des olives. Oh, Dominique, un pastaga, avec beaucoup de glaçons et très peu d'eau. Oh là, pas tout le monde à la fois, je peux de même, moi. Oh. Allez, un rosé, un pastis et des olives. Et toi, tu parlais? C'est toi qui offres? C'est la mienne. Et un autre pastaga. Oh, Dominique! Ah, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, sur les bancs? Oh, tout Jésus. Pareil que tu es amoureux, Dominique. Pas amoureux, moi, tu penses? Et dis, qui est-ce qui m'a parlé d'un ange ce matin? Je crois que c'est moi, mais ça veut rien dire. Eh ben alors, rougis pas comme ça. Je rougis pas. Mais tu es rouge comme un pébrogne. Eh, va lui parler au moins. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Eh ben, tu lui demandes. Je lui demande rien du tout. Je me contente de la regarder, ça me suffit. Wow. transi. Elle est belle, même de dos. C'est sûr, elle n'a pas le popotin comme une banastre. Comme la nouvelle boulangère de Saint-Julien. Oh, elle est belle, hein? La boulangère? Quelle boulangère? Téné, qui c'est celle-là assise sur le banc? Va savoir. Mais les gars, ils l'ont vu aussi. Ils s'arrêtent pas de la balader. Que même Dominique, il est si rouge qu'on dirait qu'il va exploser. S'il y en a un qui doit savoir, c'est Joseph. Allons lui demander. Oh, Joseph, Oh, Germaine. dis-moi, toi qui sais tout, Oh, tu me flattes, ouais. qui c'est cette paroissienne assise sur le banc? Un ange. Alors, reprends. Estelle. Et qui c'est cette Estelle? D'où elle sort? Elle est chastier au père. Au père? Mais pourquoi pas à la mère ou au fils? Au père, P-A-I-R. Et qu'est-ce que ça veut dire au père, P-A-I-R? Tu me demanderas, hein. Oh, Joseph, toi qui sais tout. Eh ben, moi, disons que chez Astier, ce qu'ils m'ont dit, c'est tiens, voilà Estelle, et au père, c'est tout. Tiens, on ne sait pas plus. Ah ben TV, avec toutes les couillonnades que vous avez dites, vous me l'avez fait partir. On sait au moins 3 choses. Elle s'appelle Estelle, elle est chez Astier, elle est au père. Quel âge elle peut bien avoir?
Ah ben, 22. Le spécialiste qui parle. Oh, Joseph, tâche de savoir. Pourquoi moi, oh. Eh bien, parce que tu sais tout. Parce que tout le monde sait bien qu'on raconte tout au facteur. Peut-être même bien plus qu'au curé. Bon, Dominique, on a soif. C'est la mienne. Oh, vous n'avez pas le matin la même chose? Et voilà la même chose. Oh. Ah, l'amour. J'y pense souvent quand je garde les bêtes là-haut. Les nuits sont pures, on entend les étoiles frémir. Et moi, je suis tout seul. Je me joue un peu de l'harmonica. Ça me fait penser au ballet. Ah, toutes ces femmes qui dansent et qui se trémoussent. Oh, Félix, calme-toi, oh. On sait, c'est pas drôle la vie de célibataire. Mais si tu savais, le mariage, les bigoudis, la belle-mère, et tout le reste. Au moins, toi, tu es peinard. Tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux. Ah, mais elle est pas au passé, au moins. Eh non, tu t'auras appelé. Et puis dis, si tu veux le voir demain, t'as qu'à aller chez Astier, hein. Et qu'est-ce que je vais lui dire, moi, Astier? C'est pas le jour de l'an. Coucou, c'est moi. Je viens rendre une petite visite d'amitié. Au fait, elle est pas là, la fille au père? Au père. Mais Astier, tu dis que tu viens prendre des nouvelles, va. Ah, ça fait vraiment cucu. Dis, tu veux lui parler à cette Nine ou pas? Et tant que je la vois passer, je suis content. Oh. L'amour transi. Ouais, bah ça le regarde. En tout cas, moi, j'y vais. Hein. Sinon, la bourgeoise. Ouais, j'y vais aussi, hein. Je vais remonter voir mes moutons. Allez, c'est Dominique. Adesias, Félix. Ouh, eh ben, maintenant que l'orage est passé, comme disent les Américains, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Toutes ces émotions, ça m'escagasse. C'est la chanson des cigales. Les cigales, elles se régalent. Les doigts de pied en bataille. Elles se grattent le dos. Puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. Voilà, quelle chaleur. Wow. J'en suis toute trempée. Bon, allez, encore ce gros, j'ai fini. Bon, mais après, il faut que je refasse une nappe de l'hôtel, que je remplisse les boîtes à bougies, que j'évite les troncs. Mais c'est pire que de tenir une maison. Ah, Joseph se plaint. Elle a que son homme. Moi, j'ai monsieur le curé et tous les fidèles. Ah, tu tchatches toute seule? Mais non, je me parle à moi-même. Donc, je te parle toute seule. Je me parle pas toute seule, puisque je m'écoute. Ah. Et tu te réponds, je suis bien élevée. Je sais qui c'est. Et c'est qui? L'étrangère qui vient prier notre Madone. Ah. Tu veux pas savoir? Si. Ben alors montre un peu plus d'intérêt. Pose-moi la question. Comment ça? Téléphoner, je t'apporte une nouvelle. Il faut que je sois contente de te l'apprendre. Alors c'est vrai. Tu connais l'étranger. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et alors? Alors quoi? Bah, dis-moi qui est cette étrangère. Elle s'appelle Estelle. Ah. Et pourquoi elle est là? Elle est au père chez Astier. Au quoi? Au père. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais elle est au père. Ah, mais qui c'est qui te l'a dit? C'est Joseph. Ah. Et d'où elle vient? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas une vraie nouvelle. Mais pourquoi? Ou on sait tout, ou on sait rien. Tu dis qu'elle est au père et tu n'es même pas capable de m'expliquer ce que ça veut dire. Au père, ça veut dire qu'elle est nourrie, logée et qu'elle fait le ménage. Ah, le boniche, quoi. Oh, Josette, je suis nourrie, logée et je fais le ménage, mais je suis pas une boniche. Et que c'est pas pareil. C'est le bonnet du curé. Eh non, c'est pas pareil.
Encore un qui manque une femme, elle te le dresserait. Il serait pas un peu amoureux de la mère. De la quoi? De la fille qui est au père Chastier. Elle s'appelle Estelle. C'est qui vient prier notre madame sans permission. Vous en savez des choses, vous autres, et vous ne dites rien? Ah ben, il faut nous le demander. Ah bon? Mais j'y pense. T'étais là quand Joseph nous l'a dit. Eh oui, et c'est bien de le redire. On est toutes des bazarettes, non? Alors comme ça, le Dominique, il sera amoureux de la paix. Oh, quand la petite elle est arrivée sur la place, il a rougi comme un fébron. Comme un fébron. Même que Joseph et Félix, ils se sont foutus de lui. Ils se sont foutus de lui. Oh, mais t'arrêtes de répéter tout ce que je dis. Et je ne pas ce que tu dis. Je confirme. Il ferait un beau couple, hein. Cette fille et l'autre feignasse, tu parles alors il devrait aller voir ailleurs. Oh, qu'est-ce que t'as contre Dominique? J'ai que c'est une feignasse et j'aime pas les feignasses. Je te le bougerai à coups de pied au cul, moi. Regarde, il a même pas les... Oui, débarrasser les verres, on le sait, ouais. Allez le regarder. Il est pas mal pour un homme. Pour être bonne, regarde-moi tous ces verres. Il y en a que 6. C'est 6 de trop. Bonjour mesdames. Bonjour, mademoiselle. Au revoir mesdames. Au revoir, mademoiselle. Elle est bien mignonne, hein. Et bien polie par-dessus le marché. Eh, la jeunesse. Tu la vois dans le lit de l'autre feignasse. Arrête avec Dominique. Oh, ma père! On l'a réveillé. Bien fait pour lui. Oula, j'ai le bras qui déborde. Ouh, et moi je le sens qui est vide. Ouh. Maintenant que les deux bazarettes sont partis, dis-moi pourquoi tu lui en veux autant à Dominique. C'est vieux. J'aurais bien aimé qu'il marie la fine. Ben, elle a épousé l'Auguste de Félicie. Eh ouais, en désespoir de cause, elle allait pas rester vieille fille toute sa vie comme Jeannette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle aurait bien voulu, fine. C'est lui qui a pas voulu. Quelle honte. Et pourquoi? Il se sentait pas prêt pour le mariage. Tu lui parles. Il faut dire que c'est un bon parti, Dominique. Eh, c'est ce que j'avais vu. Ma fille est à la caisse, lui installé en terrasse. Une bonne affaire. Quand je pense à son pauvre père, ce beau café qu'il lui a laissé, mais elle est quand même heureuse, ta fille. Elle aurait été mieux à la caisse de ce café plutôt que d'arracher les pommes de terre de l'Auguste. Ah ben ça c'est certain. Alors quand je le vois amoureux, ça me met colère. Faudrait pas que cette père vienne voler Dominique à ma fille. Ben elle ne lui volerait pas puisqu'elle a marié l'Auguste. Si, quand même un peu. Et me revoilà. Regarde-la, elle est quand même mieux faite, ma fille. Ben, il faut dire que depuis qu'elle a eu 3 minots, elle s'est pas empâtée, ta fille. Allez, ma fille, quel culot. Elle a pris des rondeurs, il faut la femme, la vraie. Au moins, elle ne fait pas de pitié comme celle-là. Allez, ben, je file, sinon on va finir par se dire des chanteries. Oh, sa fille, un vrai bouquin. Ah, je comprends l'Auguste qui est toujours fourré au jeu de boules. Oh, mais pendant ce temps, il n'entend pas gueuler. Parce qu'elle a un caractère, la fille, le même que celui de sa mère. Et c'est pas pour dire. Alors, tes copines t'ont laissé tout ça? Elles avaient à faire. Ouh, eh ben c'est calme le commerce en ce moment. N'en parle pas. Mais le percepteur, lui, bah, il doit rien savoir. Oh là, n'en parle pas. Et le banquier. Alors là, n'en parle pas. Et de quoi je te parle alors? Tu me galèges comme les autres. Mais non, tu l'aimes bien. Je crois que oui. Elle te plaît. Et comment? Eh bien alors, Gandouillon, qu'est-ce que t'attends pour aller lui parler? Eh, j'ose pas. Tu veux que je lui parle, moi? Elle te fadade, elle pourrait le savoir. Eh bien, c'est ce que tu veux. Ah si, oui, non, j'en sais rien. Comment sont vos melons? C'est que le père Astier ne plaisante pas avec ça. Comment ils sont, mes melons? Oh, pêcheur, elle me demande comment ils sont, mes melons. Ils sont les meilleurs, les plus doux, les plus sucrés, qu'on ne trouve pas de pareil ailleurs.
payé? Non. Que rage ce superacier, qui vous en gueule, il vous dit bien, ouais. Ça va. Et il vous laisse un peu de temps pour vous. Un peu. Ah, t'entends ça, Dominique? Oh, tu rêves ou quoi? Je disais, t'entends ça, Dominique? Non, mais tu es amoureux que tu planes comme l'ouvrage du village? Que ravi! Je réfléchissais, je me pensais des choses. Quelles choses? Des choses qui me font penser. Bon, c'est pas très clair tout ça. En fait, dis-moi. Tu connais pas mademoiselle, c'est Estelle. C'est Estelle qui travaille au père chez le père Astier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, c'est pas tout ça, les enfants. Mais là, je vous laisse discuter parce que moi, j'ai beaucoup de travail. Il fait beau, hein? Oui, quel couillon. Il lui parle de la pluie du beau temps. Ah, ces hommes, tout génial. Alors, vous êtes au père Chastier? Oui. Il fait beau, hein? Comment fait ça? Mais qui est empêtré? Oui. Il vous plaît le village? Ah, on dirait que ça s'arrange. La place, l'église, les petites maisons, on dirait un vrai village de crèche. Et toi, grand couillon, tâche de pas faire l'âne ou le bœuf. Vous ne vous ennuyez pas trop? Oh, pas le temps pour ça. Le père Astier me donne beaucoup de travail. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à y aller. Déjà? Il fait des progrès. Eh bien oui. Dommage, hein? Mais on se reverra, hein? Oh, certainement, le village n'est pas si grand. Tu t'es pas si mal débrouillé. Au début, je t'ai vu mal. Ah, t'as écouté? J'ai pas écouté, j'ai entendu. Ah, Un peu. Mais tu sais bien que je suis un peu sourde. Ouais, picanasse, va! Fais du bien à Bertrand, tu l'auras pas de canard. Germaine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce que j'en sais? Dominique et la père, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais rien. Eh ben, raconte-toi le couillonnade. Tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège dans les coins de la rue? Oh, bonne mère, je vérifie que Dominique ne dise pas des conneries. Parce que tu les connais, ces hommes, tout est tort. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des choses. Mais quelles choses? Des choses que c'est privé, je ne peux pas les dire. Des cochons se taire? Oh, tout de suite. On dirait Félix. Des choses. Tu me les racontes pas? Moi, dès qu'il y en a un qui fait un fait de travers, je viens de le raconter. Je te cache rien. Et là, tu me fais des mystères. À moi, ta cousine de toujours, qui est ingrate. Je suis pas ingrate. Je suis discrète. Discrète, toi? C'est tellement discrète que quand le marchand de journaux est venu s'installer au village, il vendait pas un seul journal et il a fait faillite. Ce qui fait de venir à l'épicerie pour être au courant de tout sur tout le monde. C'est de la conscience professionnelle. De la quoi? De la conscience professionnelle. Si tu viens à l'épicerie que pour acheter un paquet de riz, autant aller au supermarché. Ah ouais, c'est pas faux. Il fait chaud sur cette place, hein? Enfin, je suis chaud, mais j'ai oublié mon sort. Toi, pour écouter les conversations des autres, t'as pas besoin de chaud. Et toi, pour m'y espionner, tu aurais mieux fait de prendre une chaise, tu aurais été mieux installé, hein? Mais que c'est toutes ces histoires? Ouais, les histoires que... Parlez d'autre chose, il y a la jalouse. Il n'y a pas grand monde. C'est calme. C'est l'heure de la sieste. C'est la chaleur. C'est l'autre. Poisson fond de commerce. C'est de l'eau qui boit. Et l'eau, ça coûte. Il a qu'à venir à la fontaine. Et c'est trop loin pour lui. S'il veut boire son eau, après tout, c'est ses sous, non? Ah, ses sous. S'il avait voulu, il y en a une qui aurait su quoi en faire de ses sous. Ah, foutez-lui la paix, le pauvre. Il demande rien à personne. Oh, Félix, tu devais pas remonter à la bergerie? Je me suis rappelé que j'avais soif. Ouais? Face de si jolies choses sur cette place. Ouais, Doumé, qu'est-ce que tu nous sers? Qu'est-ce que vous voulez? Un blanc. Un blonde. Un, deux, deux.
vraiment mignonne, hein? Elle est vraiment jolie. Ouais, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment sympathique. Elle est vraiment banale. Et voilà un litre de blague. Ça va, Dominique? Bien sûr que ça va, pourquoi tu me demandes ça? Ah, c'est fou le monde qu'il y a sur cette place. Quel monde? Il n'y a que nous trois, les autres balles arrêtent là-bas sur le banc. Ah, disons que des fois, il passe des gens. Des gens? Des gens qui passent. La paire de chez Astier, par exemple. Elle est passée, vous n'êtes pas appelé? Eh, tu étais occupé, oh! Mais occupé à quoi? Tu servais nos verres. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des verres? Merci pour nous. On est clients quand même. Par où elle est partie? Elle est partie dans le four. Justement, je crois que je vais manquer de pain. Et le bar. Tu me le guettes. Et toi aussi, Joseph? Mais, oh, il court comme ça. Davina. Il a le fond, je pense. Et son commerce. Qui c'est qui s'en occupe de son commerce, vous dites où? Eh bien, il y a Joseph et Félix. C'est de bon à rien. Encore deux qui n'ont pas du pouvoir de sa fille. Comme on disait, ça ferait un beau petit couple. Ils seraient de beaux petits. Ouais, s'il y arrive. Bon, si on parle de rien d'autre que de leur suquet, je me rentre que j'ai un bouquet. Et de qui tu veux qu'on parle? De ta fille? Et pourquoi pas? Oh, moi j'ai les fleurs qui m'attendent. Hein. Moi, je crois que j'ai oublié le glace des confitures. Ouh là là, j'ai des comptes à faire. Tu crois qu'il est en train de la... Oh, qu'est-ce que tu racontes? Ils sont beaux, ils sont jeunes, mais tu salis tout, oh! Ouais, je ne savais rien du tout. Ils feront bien comme les autres. Hein. Allez, tu me dégoûtes, hein? J'y vais, et je te laisse les verres, va! C'est ça. Rentre voir Bobonne. Je salis tout, qui dit. Je salis rien du tout. Rien du tout. Là-haut, dans mes montagnes, je pensais souvent à celle qui aurait pu être ma bergère. Elle était belle comme le jour. Et j'étais qu'un berger. Sa mère n'a jamais voulu. Elle avait d'autres buts. Elle voulait pour sa fille un gars qui ait un commerce. Et Dominique, il n'a jamais voulu. Ah, si Madeleine avait accepté le pauvre berger, Fine et moi, on serait heureux dans les prés, là-haut. Depuis que Madeleine m'a foutu à la porte, j'ai dépensé cochonne. Je vois plus que la bagatelle. La Madeleine, elle m'a dégoûté des beaux sentiments. Moi, à Fine, le pire que je lui ai fait, c'est de lui prendre la main. J'avais le respect. Ah, si j'avais su. Le bistrot de Dominique, il se gardera bien tout seul. C'est la chanson des cigares. Les cigares, elles se régalent. Les doigts en bataille. Elles se grattent le dos. Puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. What a Thursday night! Sanctuary tonight! What is his grandside? The Thursday night! Mais qui c'est ce rossignol? Oh, pour quelque sorte, on dirait bien que c'est Dominique. Ah, de toute façon, il n'y a que lui pour chanter aussitôt. Mais pourquoi il chante? Parce qu'il est content. Et pourquoi il est content? Parce que... Oh, bonne mère, ne me dites pas que... Ah, eh bien c'est très bien comme ça. Et au moins, ça fera le bec à Madeleine. Something in your smile, what a Thursday night! Sanctuary tonight! Oh, Dominique, tu chantes? Eh ouais, je chante! Et pourquoi tu chantes? Ah, pourquoi je chante? Parce qu'il fait beau, parce que je n'ai envie, parce que la vie est belle! Parce que t'es amoureux.
Parce que je suis amoureux. Mais pas je te mêle. Je me mêle de rien du tout. Tu me l'as dit ce matin, grand couillon. Ouais. Alors, tu lui as parlé. Ouais. Et elle t'a parlé. Ouais. Et ça t'arracherait la langue de me dire ce que vous vous êtes dit. Ah, sûr que ça m'arracherait la langue de te le dire. C'est privé, oh. Mais à moi, tu peux bien me le dire. Entre commerçants, on se cache rien. Tu connais tout de mes roublardises au percepteur. Et je sais tout des cafés, des pastilles que tu déclares pas. Oui, mais là, c'est privé. Allez, te fais pas prier. Je sais que tu meurs d'envie d'en parler à quelqu'un. Tu le répéteras à personne, hein. Tu me connais. Je suis aussi muette qu'une caissière de supermarché. Quand je l'ai aperçue, elle était près du four. Je l'ai appelée. C'est bien. Elle s'est retournée. C'est mieux. Je me suis approché. Et Alors, tu l'as retrouvé ton Esther? oh, fin des pieds, on peut dire que tu tombes bien, toi. Qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Alors, tu l'as retrouvé ton Estelle? Alors, tu l'as retrouvé ton Estelle? Alors, tu l'as retrouvé ton Esther? Ouais, je l'ai retrouvée. Et alors? Eh ben, t'as fait. La voilà. Demandez-lui à elle. C'est la chanson des cigares. Pendant que les fourmis crapouillent, les cigales, elles se régalent. Les noirs pieds en bataille, elles se grattent le dos. Puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec mon ange. Une étoile parmi les étoiles. Qu'elle est si belle qu'elle a mis le feu à mon cœur. Ma bélugue. C'est la pincée de sel qu'on rajoute dans une soupe trop fade. C'est la pointe d'ail qu'on rajoute aux haricots verts. C'est la rouille qui relève la bouillabaisse. Ma bélugue. Avant de l'avoir vue, de lui avoir parlé, avant qu'elle accepte qu'on se voie, je vivais. Maintenant, j'existe. Ouais, j'existe. Si elle veut, de mon bistrot, je ferai un snack bar américain avec des hamburgers, des hot dogs, du ketchup et des pampagnas américains. Elle portera un joli petit tablier blanc et elle mettra un truc dans les cheveux, comme dans Beverly Hills. Ah, ça fera chic. Moi, je mâcherai du Shinogun et on appellera ça Belugue Street. Ah, j'imagine la tête de Germaine. Elle sera obligée de se mettre à la page et elle appellera son magasin Germaine Store. Voilà. Avec Estelle, on aura un enfant. On l'appellera Brandon. Brandon Escartefigue. Ça se devient, j'aurai l'impression de travailler pour quelqu'un, pour quelque chose. Oh, fan de chichou, là. Quel mot j'ai dit, là? Travailler? Oh, putain! Eh ben, je pensais pas que je l'aimais à ce point, ma bélugue. Ah, elle arrive donc pas. Asti aurait donc donné un travail à la dernière minute, rien que pour m'embêter. Bah, elle serait bien capable. Excusez-moi, je suis en retard. Au dernier moment, le père Astier m'a fait trier les lentilles pour demain. Ah bah, c'est pas de votre faute, hein. Vous voulez qu'on s'assied ou qu'on marche un peu? Asseyons-nous, je n'en peux plus. La journée a été longue. Je vous en prie. Je peux vous prendre la main? Oui, mais pourquoi? Pour ce que j'ai à vous dire, ça m'aidera. Quand vous aurez fini chez Astier... Le 31 août? Le 31 août, vous partirez. En principe, oui, c'est prévu comme cela. Et vous habitez où quand vous n'êtes pas au père? À Villefranche-sur-Saône, en Bourgogne. Oh là, mais c'est au nord, ça, hein. C'est au-dessus de Valence. Et comment il a fait le père Astier pour vous dénicher au-dessus de Valence? Il avait passé une petite annonce. À qui? À personne, dans un journal. Alors comme ça, il écrit à personne, et vous lui répondez? Oui. Ouais, ben, on peut
vous dire que j'ai eu de la chance. Pourquoi? Eh ben, s'il n'avait pas écrit à personne et que vous ne lui aurez pas répondu, eh ben, je vous aurais jamais connu. C'est bien vrai. Et qu'est-ce que vous faites là-haut dans le Nord? J'étudie. Vous étudiez quoi? Je fais des études comparées entre la vie psychologique du protozoaire rhizopode, foraminifère en pleine forêt, ou miliole de marais Poitevin, et l'incidence qu'elle a sur le caractère schizophrénique de la lenticula lagna, à la pleine lune, lors des marées d'équinoxe. J'ai bientôt fini d'écrire mon mémoire. Et ainsi, j'aurai obtenu mon DUT FEU DTC, un doctorat universitaire de fin d'études universitaires de 3e cycle. Et c'est bien ça? Oui, je pourrais devenir institutrice. Tout ça pour apprendre au minot que 2 plus 2 égale 4. Oui, Et pour 6 000 balles par mois. oui, mais il y a les vacances. Ah, il y a les vacances. Eh ben, ça sert à rien d'en avoir quand on n'a pas un rond pour partir. Et ça vous plaira de faire ça plus tard? Oh, eh bien, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Eh, ça vous dirait de rentrer dans le business? Quoi? Le business, les affaires. C'est-à-dire? Admettons que vous acceptiez de m'épouser, hein. Admettons, hein. Admettons. Admettons que vous acceptiez de m'épouser. On pourrait transformer mon bistrot en snack bar américain. On ferait des hamburgers avec des hot dogs du ketchup. Il viendrait plein de touristes et on se ferait plein de sous. Mais pourquoi un snack bar américain? Pourquoi pas un restaurant avec des spécialités d'ici? Vous savez cuisiner? Un peu cher. Si je sais cuisiner un peu, ouais. Qu'est-ce que vous savez faire? Ah, ratatouille, daube, anchoyade, pieds paquets, bugne et raviolis de toutes sortes. Vous voyez, pas besoin de faire des choses venues d'Amérique. Mais tous les gens d'ici savent cuisiner, ce que je viens de vous dire. Ils n'ont pas besoin d'aller au restaurant pour manger des plats de tous les jours. Il y a les touristes, les grandes occasions, Noël, Pâques, la fête des mères. Vous faites la cuisine, moi, je sers en salle. Moi, je fais la cuisine et vous vous servez en salle, c'est ce que vous avez dit? C'est ce que j'ai dit. Mais alors, vous acceptez Oui. de m'épouser? Eh bien, disons que si je n'étais pas votre épouse, vous accepteriez que je sois serveuse dans votre restaurant? Ah non. Alors oui. Je peux vous embrasser? Oui. Oh, sur le front, hein? Oui. C'est la chanson des cigares, pendant que les fourmis travaillent. Le cigale, elle se régale, les doigts de pied à l'éventail. Elle se gratte le dos, puis les ailes, elle se coiffe. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigares, pendant que les fourmis travaillent. Enjoy the night, as can she's glad sights for the first love. Stranger in the night. Eh ouais, je chante, tu vas pas recommencer avec ça? Tu chantes et tu payes? Pourquoi? Ça va pas avec? Eh ouais, ça va avec, mais ça m'étonne. Qu'est-ce qui t'étonne? Que tu chantes et que tu payes. D'habitude, à cette heure-ci, tu roupilles. Y a pas d'heure pour les braves. Les braves. Azou, arrête de... Oui, les braves. Arrête de me parler, tu me distrais, j'en veux pas me concentrer. Bon, je te laisse te concentrer. Et après, il faudra que tu m'expliques, hein. J'ai rien à t'expliquer, je parle chantant, c'est tout. Au lieu de roupiller. Au lieu de roupiller. Stranger in the night, as can she's glad sights for the first love. Stranger in the night, for the first love. Germaine, j'aurais dû mettre une capelle. J'ai la vision. Quelle vision? Il me semble voir Dominique en train de peindre. Il me semble même l'entendre chanter. T'as pas de vision. Ce que tu vois, je le vois aussi. Alors on perd la boule toutes les deux. Mais non, perds pas la boule. Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Mais c'est la fin du monde. Nostradamus
bien que tu peignes. Alors pourquoi tu me demandes? Eh bien, pour faire la conversation. Eh ben la fête, voilà. Oh, bon. Oh, vous avez vu, hein? Ouais. Eh ben, très bien. Mais qu'est-ce qu'il nous fait l'autre feignasse? Il est. Pourquoi il peine? C'est vrai ça. Pourquoi il paye? Vous lui avez pas demandé? Eh non. Et toi, le facteur qui sait tout? Et je ne sais rien. Ah, ça va venir à ta réputation, ça. Oh, Dominique, ça avance les travaux. Hein? Eh, tranquille. Le Félix, il doit savoir quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il n'a pas demandé tu payes. Il a dit ça avance les travaux. Ouais, il a raison, hein. C'est vrai, si lui il sait, pourquoi nous on ne sait pas? Il n'y a qu'à lui demander. Oh, Félix, Oui, viens un peu ici, va. oui. Qu'est-ce qu'il fait, Dominique? Il paie. Qu'est-ce que tu veux que je sache de plus? J'habite là-haut dans la vergerie. Je passe pas toutes les journées avec les cancanières. Pourtant, tu lui as dit ça avance les travaux. Tu lui as pas demandé tu payes. Et pourquoi j'irais lui demander? Tu payes. Alors que je voyais très bien qu'il peignait. Alors, personne ne sait ce qu'il fait. Si, il peint. C'est pas Dieu possible! Tout le bougre. Je le savais. Il manquait plus que ça. Oh, ils sont beaux tous les deux. Non mais attends. Qui c'est celle-là que tu lui fais la bise? C'est Estelle qui opère chez Astier. Et c'est parce qu'elle est au père chez Astier que tu lui fais la bise? Mais non. Alors pourquoi tu lui fais la bise? Je lui fais la bise comme tous les fiancés font la bise à la fiancée. Leur quoi? Fiancée. Fiancée? Et ma fine alors? Quoi, ta fille? Ma fine, tu y penses à ma fine? Et pourquoi je penserais à ta fille? Elle est mariée à l'Auguste, non? Il lui a fait 3 gosses, non? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, ta fille? Elle a à voir. Et c'est pour cette merdeuse à la sang pointu que tu l'as pas voulu, ma fille? Tu parles pas comme ça de ma future femme! Ta future femme! Et c'est pour elle que tu refais ton bistrot? Eh ouais, et que même ce sera un restaurant. Il s'appellera chez Dominique et Estelle, et en dessous il y aura écrit spécialité du pays. Oh, pauvre de moi, chez Dominique et Estelle, spécialité du pays, alors qu'il y aurait dû y avoir écrit chez Phil et Dominique, spécialité du pays. Et qui c'est qui va faire la cuisine? C'est moi, pardi. C'est toi, le jour où tu seras réveillé. Ouais, coquine de tout, elle commence à m'échauffer les salles, la vieille. La vieille! Non mais vous avez entendu ce merdeux, il insulte ma fille! Non mais c'est horrible! Eh, j'entends bien du toi ta fille, au fait, hein. Si tu lui ôtes, c'est elle qui aurait dû être à la place de l'autre, mais t'en as pas voulu! Pourquoi j'en ai pas voulu? Et pourquoi t'en as pas voulu? Parce qu'il y en a un autre qui en aurait bien voulu à l'époque de ta fille, mais il n'était pas assez riche. Toi, tu voyais ta fille installée derrière le comptoir à engranger les billets tout neufs. Il n'y a que ça qui comptait à l'époque. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté dans les montagnes. Et qu'est-ce qu'il lui est resté à ta fille? L'Auguste. L'Auguste que tu peux même pas sentir, mais que tu as été obligé d'accepter. Sinon, elle restait vieille fille, ta fille. L'autre? Il y en avait un autre? Oui, moi. C'est vrai, j'avais oublié. Moi non. Moi non plus. Il n'empêche que moi, ta fine, je l'aurais rendue heureuse le soir en été. On aurait regardé les étoiles en se pensant des choses. Ouais, moi, ta fine, je me l'aimais. Et elle m'aimait aussi. Il n'empêche que... Oh, tu vas pas recommencer, hein? Bah, j'en ai assez entendu. Je remonte voir mes moutons. Adésias et Dominique. Adésias, Félix. Ouais. Eh ben moi, il faut encore que je me porte le journal, je suis en train de suquer, avec moi. Eh ben maintenant, on sait. Ouais. Vous savez quoi? Que l'autre feignasse il repeint son bistrot et qu'il va épouser la Péronnelle? Plein d'autres choses. Ouais, et plein d'autres choses pas très belles. Oh, ça va, il fasse caga.
Pas si gaga. Bon, les filles, j'ai rentré ces bêtes ce matin. Venez, vous m'en direz des nouvelles. Tu ne fais pas autant les étrangers, hein? Oui, parce que nous, on vient pas du Nord, hein? Le dessus de Valence. C'est la chanson des cigares. Pendant que les fourmis travaillent, les cigales, elles se régalent. Les noix de pied en bataille, elles se grattent le dos. Puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigares. Pendant que les fourmis travaillent, les cigales, elles se régalent. Les doigts de pierre en bataille. Et pour un rien, elles se parlent. Elles font marcher le bec. Au bout d'un moment, elles râlent. Oh, Félix, quelle journée, hein? Ah, m'en parle pas, mais c'est pas fini. Ouais. Mais d'un autre côté, c'était quand même une bonne idée, hein? Sûr, autant tout faire en même temps. Ouais. Mais dis, Félix, qui est-ce qui va faire à manger? Parce que... Madeleine. Madeleine? Ah, eh ben, elle a bien changé, hein? Ouais, elle s'est calmée. Ouais, elle a réfléchi. Ouais. Et, Félix, qui est-ce qui va faire le service? Parce que Estelle, C'est moi. Normalement, j'ai pas perdu l'habitude de quand j'étais jeune et que je travaillais l'été pour me faire 4 sous. Travailler chez le père de Dominique, parce que Dominique, il préférait faire à la sieste. Au frais. tu as besoin d'un coup de main? Mais là, elle fait l'apéro. Allez, je t'aide. C'est la chanson des cigares. Pendant que les fourmis travaillent, les cigales, elles se régalent. Les noix de pied en bataille, elles se grattent le dos. Puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigares. Pendant que les fourmis travaillent, les cigales, elles se régalent. Les doigts de pied en bataille. Et pour un rien, elles se parlent. C'est vrai pour faciliter les allers-retours. Allez, ça fera passer le taille. Ah, eux deux. Oh, tu as vu? Elle a une belle robe, hein? Ah ouais. Même qu'elle avait un sacré décolleté. Oh! Ça t'arrive de penser à autre chose? Jamais. T'as même autre chose? Félix, sers-moi quelque chose à boire. Je sens que je vais défaillir. Défaillir. Ouais, je vois pas bien la différence. Quand tu dois t'estramasser, tu t'estramasses. Ennier ou enniir. Arrête, ne mets pas dans tous ces états. C'est pas la fin du monde. Eh ouais, je sais. Mais quand elle a dit oui, et j'ai pas pu tenir, je me suis mise à chialer tellement c'était beau. On aurait dit une fontaine. Ça y est, ils se sont dit oui alors. Eh ouais, c'était beau, émouvant, bouleversant, attendrissant. Assoiffant. Écoutez, ça y est, il faut sortir. Oh purée, où j'ai mis les métals. Là, On y va. c'est des pétales quoi? Eh non, là-haut, dans la bergerie. Je connais l'air. Il y a là, il y a plus. Alors, parce
pastis ou champagne? Champagne, bien sûr. Et toi, ma Bélugue? Comme toi, tout comme toi. Ah, ils sont beaux les tourtereaux. Bon, moi j'ai commencé au pastis, hein. Allez, champagne. Le quoi? Ben, le sepiche, le petit secours, quoi. Moi. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle veut peut-être se faire pardonner sa colère de l'autre jour. Estelle, je te connais guère, mais je peux te dire que je t'ai trouvé tout de suite sympathique. Et très jolie. Oh, quel culot! Elle a même dit qu'elle me faisait pitié. Toi, Dominique, je peux te dire que je t'ai vu naître. J'ai bien connu ton pauvre père et ta brave mère. Des gens courageux, travailleurs, dont tu as hérité non pas du caractère, mais du commerce. Bien évidemment, pour ma fille et pour toi, j'avais des projets. Mais le destin en a voulu autrement. À croire qu'il fallait que les années passent pour que tu rencontres ton Estelle. Que la bonne mère vous protège et vous garde longtemps. Bon, mais puis Félix, tu vas être tchouk, et moi aussi, hein. Alors, c'est aujourd'hui ou jamais. Dominique, un discours. Dominique, un discours. Dominique, un discours. Un petit, hein, parce que les langues, c'est fatigant pour celui qui les dit, mais surtout pour ceux qui les écoutent. Hein. D'abord, merci d'être tous venus. C'est vraiment bien tous de Chinois. J'espère que nous marier et inaugurer le restaurant le même jour nous portera chance. Une inauguration qui commence par une invitation, c'est malin, c'est commerçant, fallait oser. Je n'ai pas besoin de vous le confirmer. Aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Et j'espère que ça durera toujours jusqu'à... Ben jusqu'à toujours. Voyons Dominique, tu as failli dire une couillonnade là. Oui, il y a des mots qu'on dit pas le jour de son mariage. Et encore moins celui de l'inauguration du nouveau magasin. Merci à tous. Buvez, mangez, vous me ferez le plus grand des plaisirs. Mais on va pas se gêner. Estelle, vous partez où en voyage de noces? En voyage de noces, mais nous n'avons pas le temps de partir en voyage de noces. Et pourquoi? Parce que demain, on ouvre. Demain déjà? Si on veut remplir la caisse... Oh, comment elle est celle-là? Lui, remets-moi. Elle a bien caché son jeu, hein? Elle n'est pas plus amoureuse de Dominique que toi et moi. Hein? La seule chose qu'elle a vue, c'est le profit qu'elle pouvait tirer de ce mariage. Je me disais aussi, un amour aussi soudain pour... L'autre feignasse. Pour le secouer, il a regretté ma fille. Mais attends, ton discours tout à l'heure, c'était que de l'esbrouf. Il faut savoir faire bonne figure. Eh, dis, Félix, je crois que je suis un peu pompette. Mais non, pompette. T'es complètement bourré. Oh, je suis pas bourré, je suis pompette. Bourré. Pompette. Bourré. Pompette. Oh! Les deux pauvres! Il y a un silence! D'autant qu'on ne va pas tarder. Pas tarder à quoi, ma Bélugue? À débarrasser! Mais c'est notre repas de noces. Et si des clients arrivaient, comment ferions-nous? Eh ben, on les inviterait à prendre une petite coupe. Du manque à gagner! Mais ma Bélugue! Au travail! La fête a assez duré! Compris. Mais nous avons. Je t'aide. C'est la chanson des cigares. Pendant que les fourmis travaillent, les cigales, elles se régalent. Les molles en bataille, elles se grattent le dos. Puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud,
soir. C'est la chanson des cigares. Allez, pire que moi. Et c'est pas me dire. Bon ben, merci pour tout Dominique alors, hein. Mais merci, à bientôt. Hein. Bon, j'y vais. Dominique, À bientôt, merci. allez. Je viens, ma belugue. Bon ben, j'y vais, hein. Merci, à bientôt. Hein. Je viens, ma belugue. Bon, ben moi, je vais ouvrir l'épicerie, comme dit ta femme. On ne sait jamais. D'accord, merci. Je viens, ma belugue. Bon ben moi je vais arroser toutes ces belles fleurs de ton mariage. D'accord, ce serait dommage si elle séchait. Merci. Allez, je file. Je viens, ma belugue. Tu m'en veux pas trop. Ah, il se tuait. Merci, à bientôt. Je viens, ma belugue. Eh ben, je lui prévois du montagne. Ouais, c'est pas celui auquel j'aurais pensé. Finalement, avec ma fille, ça aurait été le paradis. Malgré son gros. Oh, Germaine. Je me suis pas mal. Je crois qu'il va être obligé de faire une croix sur ses siestes. Le pauvre, il méritait pas ça quand même. Ouais, eh ben moi je vais vous dire, ça m'escagasse. Ça m'escagasse. Et d'ailleurs, je vais aller boire un petit quelque chose au café. On ne dit plus au café. On dit chez Estelle et Dominique, spécialité culinaire régionale. Eh ben moi, café, pas café, je viens avec toi. Allez. Patron! Monsieur. Eh ben, mon cochon, la classe, hein? Monsieur. Tout, mais tu te moques ou t'es tombé sur la courde? Félix et Joseph. Elle me surveille. Monsieur. Deux petits blancs secs, bien frais. Bien, monsieur. Enfin, Scampbell. Voici, monsieur. Oh, Dominique, tu t'es coconne. Réagis. Je me l'ai voulu, je me l'ai. Réagis, tape du poing, c'est toi l'homme. Oui, c'est moi l'homme, mais parle pas trop fort, elle pourrait nous entendre. Alors là, mais dis, c'est toi le patron, non? C'est toi qui portes le pantalon, non? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vas pas te faire mener par le bout du nez comme ça. Quand même, ton honneur d'homme, hein? Ce n'est pas une merdeuse qui va faire la loi chez toi tout de même. Oh, c'est pas une merdeuse qui va faire la loi chez moi tout de même. Voilà. Secoue-toi. Je sais que tu es amoureux, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une étrangère qui va décider chez toi tout de même. C'est pas une étrangère qui va décider chez moi tout de même. Voilà. Je vois que tu commences à comprendre. Tu réagis, on te retrouve. Allez, on remet ça. Deux petits blancs secs bien frais. Prends quelque chose pour toi. Quelque chose pour moi. Je pense qu'il a compris là. Ouais, c'était l'émotion du mariage. Il se reprend. C'est ça. Voici, monsieur. Mais il n'y a que de verre. J'ai pas soif. T'es sûr? Certain. Oh bah, hé, ça t'est quand même, hein? À la vôtre. Il avait pas soif. Eh ouais, il avait pas soif. J'espère qu'il avait pas soif, vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que j'espère que c'est pas sa belle Hugues qui lui a dit Et que de verre, hein? Tu penses qu'elle aurait eu le culot de... qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien.
On y va? Allez, ben, on y va, ouais. Dominique! Ouais! On y va! Ouais! Dominique! Ouais! On laisse les sous sur la table! Ouais, merci! Dominique, Oui, ma Bélugue! les clients sont partis Oui, ma Bélugue! et la table, elle n'est pas débarrassée, la table. J'y vais! Oh, quelle chaleur! Ça m'escagasse! C'est un temps de faire la sieste. Mais il y a le commerce. Et puis la sieste à 18h, ça marque mal. Eh ouais, ça marque mal. Elle ferait bien quand même. Un petit roupilleux sous les oliviers avec le cri-cri des cigales. Et rien de vent frais. Un soupçon de parfum de thym chauffé au soleil. Mais pas trop, hein. Sa tête. Eh bien, je m'y vois. Ah ça, c'est la position idéale. Il manque juste le béret sous les yeux. Vous dites, si le paradis ressemble à ça, eh ben je me voyage tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur cette place, il manque plus que la Bélugue à mon gueule. Qu'est-ce que tu fabriques? Il y a la vaisselle à faire, à essuyer et à ranger. La serranière à masser, les pommes de terre à éplucher. Tu viens? Eh oui, Bobonne, je viens. Eh ouais, je viens. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis crapulent. Les cigales, elles se régalent, les moitiés à la bataille. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, Si ça rend bien comme ça, et si ça rend pas bien, je dirais pour la prochaine journée. elles ont soif. C'est la chanson des cigales. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de vos rires, de vos réactions. On a énormément apprécié. Ça fait très chaud au cœur, n'est-ce pas? Donc, bravo à vous. La compagnie 22 rue Neuve de la Phare des Oliviers vous a donc joué la pièce Bélugue de l'auteur
Jean-François Logan, pardon. Avec dans le rôle de Jeannette, Sylvia. Sylvie. Josette, Corinne. Emmanuel, Caroline. La mise en scène a été réalisée par Dominique Bérardi. Et l'ensemble des décors ainsi que la régie ont été assurés par Yves. D'organiser ce festival, on est à la 3e édition, mais pour nous c'était un pari déjà il y a 3 ans, ça l'est chaque année évidemment, et cette 3e année encore plus. C'était un pari de faire des spectacles l'après-midi, surtout quand il fait beau. On est ravis que vous soyez venus si nombreux, on est ravis que vous ayez autant ri avec nous et pris ce plaisir avec nous. On va vous proposer un pot parce que on voulait vous présenter l'ensemble de ce festival. Donc on vous retrouve dans le hall dans quelques minutes. Merci. Et puis on aura l'occasion de vous présenter tout cela. Bonne fin.